Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match entre le Toulouse FC, c'est pas ce club là qui nous intéresse, et surtout le Racing Club de Lens. Quel a été le scénario, quel a été le résultat du match, vous allez le découvrir tout de suite. Donc, en match en retard de la précédente journée, Lens se déplaçait, donc le Racing Club de Lens se déplaçait à Toulouse. Alors, ce match, en principe, devait avoir lieu ce week-end, le week-end dernier. Mais le match a été repoussé, décalé, parce que Toulouse et Nantes jouaient la finale de la Coupe de France. Et d'ailleurs, c'est Toulouse qui a gagné la Coupe de France, si vous avez suivi un petit peu tout ça, qui a gagné depuis des... Ils avaient un seul trophée qui date des années 50 et ils ont gagné donc la Coupe de France ce week-end. Donc le match a été reporté à aujourd'hui pour le Toulouse Football Club et pour le FC Nantes ce sera demain. Bref, match donc très très important parce qu'en fait on a toujours devant nous, parce qu'on est troisième, on est qualificatif pour la Ligue des Champions. Mais on a envie de plus. On a envie d'être deuxième, être qualifié directement pour la Champions League. Bref. Donc, Nantes qui a fait la fête, tout le bazar parce qu'ils ont gagné la Coupe de France, était en principe en moins bonne forme. Sauf que, en fait, c'était pas la même équipe. C'est une équipe B qui jouait hier. Enfin, B. A prime. On va plutôt appeler ça comme ça. À prime, même s'il y avait 1 ou 2 joueurs ou 3 joueurs ou 4 joueurs même qui avaient joué la finale 3 jours avant. Bref, alors les joueurs lensois sont arrivés pensant que sachant qu'ils ont fait la fête, sachant qu'ils ont gagné la Coupe de France, qu'ils sont déjà qualifiés en principe pour une Coupe d'Europe, ils se sont dit bon, no panique, no stress. Eh bah que nenni, on a fait le plus mauvais début de match, et j'ai envie de dire de la saison. Les premiers 25 minutes, on s'est fait manger. On est arrivé à manger par les Toulousains qui montraient vraiment de l'envie. Ils étaient dans l'euphorie de leur victoire dans la Coupe de France. D'ailleurs, après le match, il y a eu une cérémonie pour présenter la coupe public, tout ça au public toulousain, mais bon, soit. On a été, mais alors, pitoyable. Mais pitoyable. On s'est fait marcher dessus par Toulouse pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, bon, il y a eu quelques petites offensives, mais bon, rien de terrible. Mais, il y en a eu une. Donc dans le couloir droit. Massadio Aïdara qui remplaçait Diver Machado qui était blessé. Donc monté dans le couloir gauche. Et à un moment donné, voilà, il arrive au bout et il centre. Et il centre pour qui? Pour Louis Opendok qui place une tête imparable pour le portier toulousain. Lens mène donc en fin de première mi-temps 1-0 à Toulouse et revient donc à ce moment-là à 1 point de l'Olympique de Marseille qui a gagné ce week-end passé quoi, à 1 point de l'Olympique de Marseille qui est deuxième. Mais le scénario du match, on l'a eu là. La deuxième mi-temps, alors on a pu développer notre jeu, tout ça, mais Toulouse ne s'est pas laissé faire. Ils n'étaient pas fatigués, voilà, parce que c'était une autre équipe de la finale de Coupe de France. Voilà, on a une défense comme je dis toujours. Vous savez, si vous regardez les vidéos débrief, on a une défense masterclass. Ça veut dire on a notre trio Gradit, Medina et Danso. Enfin, Danso, Medina, on va inverser parce que c'est Danso qui est dans l'axe. Qui a franchement fait un match, voilà, et Brissamba
voilà, qui est l'armoire, voilà, qui a franchement, on a tenu et on est revenu avec les 3 points de Toulouse, donc du Capitole, la ville du Capitole. Donc le Racing Club de Lens à la fin, donc c'est le match c'était hier parce que bon, il y a un match ce soir, mais ça ne concerne pas le Racing Club de Lens parce que c'est pour le maintien en fait. Bref, en tout cas on est 3e, mais surtout le plus important, on revient à un point de Marseille. C'est pour ça que dans la miniature vous voyez que je mets mon pouce comme ça. Il y a un point. Le Racing Club de Lens revient à 1 point de l'Olympique de Marseille. Et c'est ultra important. Je vous explique. Pour vous expliquer, je dois parler du match de la semaine prochaine. Ce week-end, samedi, 21 h, le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert, dans son antre de Bollaert. Et ouais, c'est un match à 6 points. L'Olympique de Marseille. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est la finale de la saison. Non, parce qu'il reste encore une paire de matchs derrière. On va pas se louper contre Lorient, contre voilà. Il y aura encore 5 matchs ou 4 matchs ou 5 matchs, je crois, ou 6 matchs, je ne sais plus. Après ce match de Marseille, donc il ne faudra pas se louper, il faudra tout gagner. C'est ça. Donc si Lens bat l'Olympique de Marseille ce week-end, l'Olympique de Marseille de Jonathan Klaus. Hein. C'est un retour de Jonathan Klaus à Bollaert. Hein. Comment il va être accueilli? Il y a des sondages qui circulent sur les différents sites en soi. Comment allez-vous accueillir Jonathan Klaus? Alors, Jonathan Klaus, c'était un joueur extraordinaire la saison dernière, il y a 2 ans, au Racing Club de Lens. Il avait le droit de partir. Voilà. Il est parti à Marseille. Mais c'est surtout la façon dont il est parti. Dès qu'il est parti, il a rayé de sa mémoire le Racing Club de Lens. Il a oublié qu'il est à Marseille aujourd'hui. S'il a été en équipe de France, c'est grâce au Racing Club de Lens. Donc son retour à Bollaert qui criait son nom la saison dernière, va cette fois-ci, alors soit l'applaudir, il y a 2 sons de cloche, soit l'ovationner, soit le huer, soit en prendre des Américains fricadelles, Américains brochettes sur la tête. Donc il va jouer dans le côté droit, donc il sera à un moment donné en face de la Marek. Même si des fois à Marseille il joue à gauche. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il sera en face de la Marek. Bref. Et si Lens remporte ce match face à Marseille, et ben Lens sera 2e. Mais on va y revenir lors du débrief de Lens Marseille que vous retrouverez donc lundi soir prochain. Donc là, Lens a gagné 1-0 à Toulouse dans un match très compliqué. C'est pas le meilleur match. Hein. Le meilleur match de Lens ça a été Monaco. Le match suivant c'était Toulouse et ça n'a pas du tout été le cas. Au niveau de l'équipe, c'est Loïs Openda qui l'a mis au fond. Donc forcément Loïs Openda a une bonne note. Voilà. J'ai d'ailleurs journal de l'équipe. Bon, malheureusement l'équipe à cause du problème entre Messi et Paris Saint-Germain, parce qu'en fait Messi a été en Arabie Saoudite sans l'accord du Paris Saint-Germain, bon soit. Et il titre pas sur Lens, mais par contre Lens opiniâtre Openda, parce qu'en fait il y a eu une occasion, il l'a mis au fond. Ça résume bien la soirée. Bon, il y a eu des tentatives entre ça de notamment de Seko Fofana, voilà. Et je vais faire un petit... Alors déjà on va regarder les notes de l'équipe. Alors ça c'est Messi. Qui a eu la meilleure note pour le Racing Club de Lens? Ça ne vole pas haut parce qu'en fait c'est Loïs Openda, il a 6. Il y a également Massadio Aïdara qui a eu 6 également. Le meilleur joueur du match et c'est là que ça fait peur, le meilleur joueur du match du Racing Club de Lens du match contre Toulouse, à Toulouse, c'est Bressamba, il y a eu 7. C'est compliqué. Bon, il y a aussi Facundo Medina qui fait dans ce moment, il marche sur l'eau, il y a eu 7 également.
mais c'est des joueurs à vocation défensive. Même si Machado monte pas, bon, Medina monte bien dans le camp adverse, mais voilà, ça a été un match très compliqué. Et d'ailleurs les notes sont donc voilà, donc bon, on va dire Toulouse a eu 4,9, nous on a eu 5,5 de moyenne. Ça a été meilleur contre Monaco, hein. Mais bon, on peut pas faire un match comme ça tout le temps. Enfin bref, Lens remporte donc les 3 points à Toulouse, revient à 1 point de Marseille. Marseille qui vient à Bollard samedi soir dans un match qui va être bouillant. Bollard va être au comble, Bollard va vibrer, Bollard va ovationner, Bollard va supporter, voilà, vraiment son équipe pour être le 12e homme, encore plus que d'habitude, face à ces 11 Marseillais qui seront très compliqués à manœuvrer. Je vous rappelle un truc, hein. Lens a gagné au Vélodrome au match aller. Mais bon, voilà, c'est du passé, mais on l'a fait. On a gagné le match aller au Vélodrome. Bon, ouais. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop et lundi pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. D'ici là, portez-vous bien, ciao!